Donc, on démarre avec page 26 à Tfilat HaShachar dans Brachot, avec la Mishnah, Tfilat HaShachar. Et donc, l'essentiel dans une Mishnah, comme vous le savez, c'est de glaner, de faire un tableau avec les dinim, les mikrim, les dinim. Quel cas halakhique qu'on parle et quelles sont les décisions qui sont là-bas. Et aussi les rabbanim qui parlent. Pourquoi? Parce qu'après, la Gemara, le commentaire, ne va parler que de ça. Elle va remettre en cause toutes ces choses-là pour éclairer la Mishnah, pour la rendre applicable, puisque les dîmes qu'on a ici dans cette Mishnah, en fait, en tant que Mishnah, ils sont inapplicables. C'est du brut de décoffrage. C'est pas encore de la halakha. D'accord? Donc, on va essayer de savoir de quel cas halakhique on parle, quels sont les différents dynimes. Bon, ça, je pense qu'on va s'en sortir. Et c'est pour ça que je vous ai donné le vocabulaire. Vous pouvez utiliser, du coup, voilà, je mets le texte à l'écran, mais vous pouvez utiliser le PDF où vous avez lecture-traduction là-bas qui va vous aider. Tfilat HaShachar, Atratzot. Donc la prière du matin, ça sera jusqu'à Chatzot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne Ad Arba, Dalet c'est Arba. Ad Arba Shao, jusqu'à 4 heures. Point. Tfilat Mincha, Had Erev, jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il enseigne Ad Plag Amincha. Le plag, c'est la division. Donc la moitié de Mincha. Donc il faut comprendre déjà le concept. C'est quoi Mincha? Parce que Mincha pour nous, c'est une prière. Maximum, c'est un korban qu'on offre au Beth Amikdash avec des petites herbes, des choses comme ça. Donc la moitié de Mincha, le concept, il n'est pas clair. Tfilat Erev, la prière du soir, Ein la keva. Elle n'a pas keva de fixité. Elle n'est pas fixe. Comprendre c'est quoi qui n'est pas fixe. Veshel Moussafin et les prières de Moussaf, donc Shabbat, Yom Tov, d'accord? On a une prière en plus. Kol Hayom, tout le jour. Elle se fait tout le jour. Rabbi Yehuda, lui, il dit Ad Sheva Shaot. Jusqu'à 7 heures, on parlera toujours à partir de Alot Hashachar. Le lever, donc, Alot Hashachar, le lever du jour. D'accord? Donc, on va être dynamique. On va prendre un korban ce soir pour commencer. Jérémy. Un korban volontaire. Sacrifice. Qui se sacrifie pour les. J'ai vu, il a levé la main. Allez, Mikri Din Ouais. Rav-Tam, on y va. Les Mikrim et les Dinim. Bon, c'est un peu facile parce que toi, tu l'as un petit peu déjà fait aussi. Bon, je Ouais. spoil, je spoil. Jérémy, on y va, je Chut, t'écoute. chut, 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 faut pas le dire. Ouais. Ok. Donc le micré, c'est les heures de tfilote. Euh, les heures de tfilote, les trois Alors, je vous tfilotes, enfin les rappelle que quand, quatre quand tfilotes. on définit les migrés, ce sont les hypothèses, le cas à l'Afrique, le cas, les hypothèses à l'Afrique dont on parle, mais aussi la question de cache-route. De cache-route dans le sens, qu'est-ce qui fait que on est en accord avec le point de vue de la Torah? D'accord? Donc là, en l'occurrence, ça Mhm. sera pour être en accord avec la Torah en tant que Ben Israël qui doit prier. La question qui se pose, c'est pour Shachrit, jusqu'à quelle heure je peux prier et ma prière, elle est valable. Donc il y a toujours une question aussi dans le Mikra. Il y a le cadre halachique, le cas dont on parle, mais aussi donc les hypothèses aussi, les conditions. Im kiven libo yatsa, c'est une condition qui fait partie du Mikra, par exemple. Mais il y a aussi finalement la question de cache-route. C'est-à-dire nous, en tant le Tana, à quelle réponse à quelle question il veut répondre par rapport au date Torah. Vas-y, je t'écoute. Ok, donc le micré, c'est jusqu'à quand on peut faire les tfilotes que l'on est astreint de faire. Le micré, donc alors les dinim, c'est bon, voilà, on a une tfilote shacharit, donc shachatzot, voilà. Euh, alors les Rav, il y a Tanakama, il y a Rabbi Yehuda à chaque fois. Très bien. Enfin, à chaque fois, pas toujours, mais bon, voilà. Par exemple, t'as que Tanakama pour Tfilat Erev, et voilà. Que Tfilat Erev, il n'y a que Tanakama, sinon il y a les deux. Et le Taham, bah, il n'y en a pas. On termine la part. Hmm. Maintenant, est-ce que toutes les tfilotes sont listées ici? Ou est-ce qu'on n'aurait pas une dont on ne parle pas et ça serait étonnant? Euh, je sais pas, il manque la Neila peut-être. Je sais pas, Ouais, ouais. Neila, très par bien. exemple. Neila de Ouais. Kippour, par exemple. Parce qu'à part ça, on les a tous. Hein. Shacharit, Mincha, Arvit, Ça Moussaf. veut dire que, ouais, c'est que Neila, tu as raison, ouais, elle n'y est pas. Hmm. Par exemple, aussi les bénédictions. Les bénédictions sur Hanouka ou sur les aliments, sur des choses comme ça. Est-ce que ça c'est concerné par le sujet ou pas du tout? Elles sont pas liées au temps déjà. Mhm.
Elles sont liées à une action, pas Si, enfin, si, un si, temps après chez l'action. Reyano, Ouais. c'est une Ah. prière qu'on fait qui est liée au temps. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de la prière de Cheikh Reyano ici? C'est pas parce qu'on parlait de filote. Les filotes, ouais. Voilà. C'est quoi ce filote? C'est Minatora, les filotes, non? Non, c'est Midera Rabbanan. Non, l'Amida, quoi, en fait. Enfin, c'est l'Amida, on parle. Voilà. Parce On qu'en fait, parle de c'est quoi de l'Amida, là. filote? C'est quoi de Ouais, filote? C'est l'Amida. C'est Amida. Exactement. Mais dans ce cas, il n'y a pas le Birkat Amazon, Et il n'y a pas Birkat Amazon non plus. Exactement. qui est de la Torah. Qui lui est Minatora. Ouais. C'est une bracha, c'est la seule bracha qui est Minatora. Mais c'est pas une prière. Parce que les Français, nous, on parle mal. On dit, ouais, t'as prié Birkat Amazon. Mais c'est pas une prière. Mhm. C'est une bénédiction. C'est pas la même mitzvah. Donc, Tfila Minatora, donc. Ok. Non, la tfila n'est pas Enfin, Minatora. Elle est Midera Rabbanan. La Amida, elle est Midera Rabbanan. Elle n'est pas Minatora. mais quand on parle de Tfila Non, il y a Rambam, dans la halakha, il on dit qu'on parle. peut trouver la smarta, on peut trouver un appui dans la Torah. Parce que c'est ce qu'on appelle Avoda Shebalev. Hmm. Et il y a une référence à la Avoda Shebalev dans la Torah. Donc lui, Rambam, c'est le seul qui tient que la prière, elle est Minatora. Sinon, elle est Midera Rabbanan. Non, mais qu'est-ce qu'on appelle prière? Si on parle de Tfila dans la halakha, on parle de Voilà. Amida en Donc dans le général. Talmud, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez bien Ouais. que on te dit Tfilat, c'est quoi la Jusqu'à. Tfilat Hashachar? Tu aurais pu dire aussi dans Ashkama Taboker, les Ashkim, ça veut dire se lever, va Ashkem Avraham Baboker, se lever très tôt, ouais, la Ashkama. Dans les Ashkama, tu as les Birkot Hashachar le matin. Donc on aurait pu dire, attends, Tfilat Hashachar, pourquoi il ne parle pas des Birkot Hashachar? Toutes les brachot qu'on fait. Et les Birkot Torah, pourquoi il n'en parle pas? Parce qu'on n'est pas dans Bracha ici, on est dans Amida. Hmm. Voilà. OK? Super. Ok. Alors, on y va. Donc, je vous ai donné tout ça. On va voir. Je pense qu'on aura le temps de régler tout ça. Je ne sais pas. On verra. Bezrat Hashem. Attends une seconde. J'ai un problème de stabilo. Voilà. Donc, voilà. Donc, exprès, hein, je vous ai donné le vocabulaire. Soit vous le préparez avant, soit vous l'avez maintenant. Vous pouvez en profiter. La technique de texte, bah, au Hachem, vous avez assez étudié avec moi normalement pour pouvoir savoir faire le chat, à peu près tout seul, même si je vous aide un petit peu. Et le but du cours, c'est vraiment de vous stimuler, de vous coacher pour que, ça y est, vous utilisez tout, vous savez défricher le texte, vous savez défricher une page de Gemara déjà pratiquement tout seul, d'accord? Donc on y va. Donc Urmineu, qui veut dire V, ça veut dire et, Rami, ça veut dire oppose, Inhu, ça veut dire eux ou elle. Et oppose les. C'est-à-dire, prends ça et mets-les en opposition. C'est ça, Urmineo. D'accord? Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'agma, elle démarre, d'accord? Et elle dit, et mets-les en opposition. Est-ce que quelqu'un se souvient ici de ce qui va être mis en opposition? Et donc, du coup, à quoi on doit s'attendre dans la suite du texte? Là, on oppose une braïta en général. Alors, on va opposer deux, en général, voilà, deux textes de même nature. Ouais, de la La nature. Braïta, c'est de la Mishnah aussi. Donc, on va opposer deux Mishnayot, deux Braïtot, une Mishnah, une Braïta. Voilà, très bien. Quel peut être le but de confronter? Parce que du coup, on a une première Mishnah ici, celle-là, et puis on nous dit Urmineu et mets en opposition. Donc, mets en opposition ce qui va suivre avec ce qui précède, qui est de même nature, Mishnah, Braïta. Donc, on est dans une confrontation. Donc, la démarche de la Gemara, c'est qu'elle va confronter. Quel peut être l'intérêt de la Gemara de confronter une Mishnah et une autre Mishnah? Qu'est-ce qu'elle peut en tirer? Bah, soit opposer, littéralement. Et là, c'est un petit peu dans le mot, et oppose-les, d'accord? Mais c'est une roumia. La roumia, rami, c'est une opposition. Mais des fois, la Gemara, elle va dire Tnanatam. Il a enseigné là-bas. Tu vois? Et là, à ce moment-là, elle va ramener une Mishnah, mais pas forcément pour opposer. Ça peut être pour conforter les dynimes qu'il y a dans la Hmm. Mishnah ou compléter les dynimes sans opposer. Parce que tu peux dire il y a d'autres dynimes, mais ce n'est pas forcément une opposition. Donc là, on est plus à une opposition, une objection. Donc, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'on doit, à quoi on doit s'attendre dans les mots qui suivent, Israël, et quel est le réflexe de l'étudiant
par rapport à la démarche de la Gemara à laquelle on doit s'attendre. Là, on doit s'attendre à ce qu'il cite la source qui pose problème, parce qu'on a Voilà, dit donc que une c'est une autre Mishnah de confrontation Braïta. de deux sources, donc il va citer la Braïta certainement qui s'oppose à la Mishnah qu'on vient de voir. Et qu'est-ce qu'on doit chercher dans ce texte-là par rapport au fait qu'il a dit Urmineo? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Le point de Marc Loquette avec la Mishnah, Voilà, là exactement. où elle s'oppose. Voilà. Donc, Urmineo. Mitzvata im hanetz achama. Kedei sheismor geula litfila. Donc, mitzvata, sa mitzvah. Donc, on parle d'une mitzvah. Tout à coup, c'est parachuté. On ne sait pas de quelle mitzvah on parle. Est-ce qu'on parle de mitzvah tfila? Est-ce qu'on parle d'une autre mitzvah? C'est pas clair. Parce qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas le thème de cette nouvelle Mishnah, d'accord? Mitzvata, ou Braïtas, mitzvata, sa mitzvah, im hanetz, avec le netz, hachama, donc avec le lever du soleil. Kede, afin, sheismor, afin qu'il juxtapose, qu'il accole, geola, litfila. D'accord? Donc, ici, on a le mot qui nous indique la Gemara dans quel état d'esprit elle est par rapport à la Mishnah, puisque je vous rappelle qu'une Gemara, c'est un commentaire de la loi orale. Donc la Gemara, elle a toujours un problème, un propos par rapport à une loi orale, un peu comme une femme avec son mari. D'accord? Une femme, elle a toujours quelque chose à dire à son mari, sur son mari. Toujours quelque chose à redire. D'accord? Parce que la loi orale, la Gemara, elle est comparée à une femme. Très bien. Et donc ici, la Braïta en question, c'est celle-là. Tac. Comment je sais que la Braïta, elle s'arrête là? Bah, parce que le mot suivant, c'est Venimsa, Mitpalel Bayom, Kitania Hari. Là, déjà, on voit qu'ici, ça va être du commentaire. Et il se trouve qu'il prie en plein jour. Très bien. Donc ici, je m'arrête là. Maintenant, cette mitzvah, c'est quoi? On ne sait pas quelle mitzvah c'est. Mais on peut le déduire de la suite. Regardez. La mitzvah, sa mitzvah, c'est une braïta qui dit sa mitzvah, elle se fera avec le Netzachama afin qu'il juxtapose la Géoula à la Tfila. Bon là, et si vous n'êtes pas du cru, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut un petit peu de culture générale. Je vais vous expliquer. La Smichat Géoula Litfila, donc la juxtaposition. Asmarta, Asmicha, c'est le fait d'accoler, le fait de rapprocher des choses, d'accord, l'une de l'autre. La Smicha Géoula Litfila, le sujet il est comme ça. On ne peut pas démarrer une Amida vers Hachem, on ne peut pas prier Hachem sans l'avoir, entre guillemets, un petit peu avant séduit, amadoué. Parce que nous, en fait, on est des fauteurs. Et on vient à Hachem, on va lui faire des demandes. Donne-moi l'esprit, donne-moi la clarté, donne-moi la connaissance, donne-moi à manger, donne-moi des biens, donne-moi. Eh, dis-moi, toute la journée, tu te fiches de moi, tu fais des avérotes, et maintenant tu viens vers moi, tu me demandes des trucs. T'es un peu fort de café, non? Donc, en fait, les Chachamim, ils ont mis en place un système où on amadoue tout doucement Hachem en lui disant des belles choses, en lui faisant entendre des louanges qu'on dit sur lui. Et hop, au cœur de la louange, tac, on lui fait des demandes, c'est la Hamida. Donc en fait, après le Kerat Shema, la bracha qui suit, elle s'appelle en fait bracha de Géoula. Et d'ailleurs, comment elle se termine? Gaal, Israël. Israël. Toi, Hachem, tu es celui qui délivre Israël. Mm. Et dans cette prière de Géoula, si vous lisez un jour la traduction, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on fait des jvachim, des louanges, des jvachim. En fait, on dit à Hachem, voilà, sans toi où on serait, c'est grâce à toi, tu nous as délivrés, tu t'es occupé de nous et tu es rentré en Israël pour nous. On lui fait des jvachim, des louanges. Ça, c'est Géoula. Et juste après Géoula, donc c'est la Amida qui suit le schéma, retenez bien cet élément-là, c'est la bracha qui suit le Kerat Shema. Tout de suite après, on fait la Tfila. C'est l'Amida. Gaël Israël, Hachem Sefatach Tifta, d'accord? Donc, on a Géoula et on juxtapose à Tfila. Géoula, Tfila. Alors, regardez ce qu'il dit. Mitzvata, sa mitzvah, cette mitzvah, elle se fait au Netzachama, au lever du soleil, afin de juxtaposer la Géoula, donc la bracha qui suit le schéma, à la Tfila, à la Amida qui suit. Donc, de quelle mitzvah on parle ici? Le schéma. Ouais, exactement. Bravo. Alors, pour ceux qui sont feignants de la réflexion, il suffit qu'ils aillent dans Rashi et qu'ils lisent mitzvata, la mitzvah du Kerat Shema.
Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut aussi y arriver par la réflexion dans la Braïta, d'accord? De comprendre de quelle mitzvah on parle. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, tu sais, la mitzvah de Keret Shema, elle se fait au Netzachama afin de juxtaposer Géoula Litfila. En fait, je crois que même ça, Venimsa Mitpalel Bayom, il se trouve qu'il fait la Hamida dans le jour. On va le mettre dans la Braïta. Maintenant, du coup, on a compris la Braïta de quoi elle parle. Maintenant, je vous pose la question. Quel élément contient cet enseignement de nature à s'opposer à un élément de notre Mishnah de référence? Notre Mishnah de base, c'est Tfilat HaShachar. Je vous rappelle, la prière du matin, elle se fait jusqu'à la moitié de la journée, Hatzot. Et Rabbi Yehuda il dit jusqu'à 4 heures, Adar Bashaot, sous-entendu jusqu'à 4 heures après le lever de l'aube. Le lever de l'aube, et le Netzachama, il est entre le lever de l'aube et 4 heures, ou entre le lever de l'aube, Alot HaShachar, et Chatzot. Je vous ai un petit peu aiguillé. C'est dans cette direction-là que ça va se situer l'opposition. Qui vient fixer la Braïta, elle vient de dire que c'est au net, c'est ça? Donc elle vient Voilà. fixer Qu'est-ce qui est honnête? Très bien. Qu'est-ce qui est honnête? le schéma, la lecture du schéma. Alors, oui, très bien, avec le schéma. Mais est-ce qu'on parle du schéma dans Tfilat Non, non, Shachar? c'est la Tfilat Hachara. Ouais. La Hamida. Donc Hamida. là, Hamida, ouais. ici, en quoi ça s'oppose ici à là? C'est la C'est conséquence. l'espace-temps qui n'est pas le même. C'est ça? Non, c'est pas ça. T'arrives pas, tu passes par, tu dis tout ce qu'il faut, mais tu n'arrives pas à conclure sur quel est le point commun en fait entre la Braïta, c'est pas forcément un point commun pour s'opposer. Pour faire un match de boxe, il faut qu'on soit sur le même ring. Le ring, c'est le point commun. Donc, quel est le point commun qui est entre les deux, sur lequel du coup ils s'opposent sur ce point commun? Sur la Hamida, Hamida, Tfilat pas Hachara. sur le schéma. Voilà. Donc ici, la Hamida, je vous aide. Il dit qu'elle se fait jusqu'à quelle heure? Il y en a un, il dit Khatsot, c'est Chatzot. Tanakama, l'autre, il dit 4 heures après le lever de Oui, l'aube. Mais ici, la Hamida, il dit qu'elle se fait à quelle heure? honnête. Honnête, Vachement plus tôt. ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, c'est le. Enfin, moi, ce que je Oh, disais, c'était juste que c'est le temps entre la Braïta et la Mishnah, c'est pas le ouais, même. d'accord. Bon, non, mais il y a certainement que c'est ça que tu voulais dire, mais après, il y a un problème de formulation et j'ai pas compris, pas de souci. On va pas se crêper le chignon au premier coup, hein. On est dans l'étude, là, ça y est. Ouais, non, mais on se crêpe jamais le chignon avec ça. Bon, au Hachem, dans ce groupe-là, il n'y a pas de. Très bien. En tout cas, pas pendant le cours. Je me sens pas visé. Ah non, mais toute ressemblance avec des personnes, des personnages ayant Il y a un existé en passiflon, réalité ce ne groupe, il y a serait un pas du passiflon. tout Bon, fortuite. cela étant, est-ce que je peux quand même dire que Allez, vas-y, j'ai une difficulté? on t'écoute. Parce que dans la manière dont c'est formulé, parce que si je comprends bien, bon, effectivement, on parle de la tfila dans la Mishnah, et on dit c'est soit midi, soit 4 heures, mais ça s'oppose à la Braïta qui nous dit que de toute façon, C'est honnête. ça se fait honnête, puisque euh, elle est accolée au chemin, et pour le chemin, on a la Schéma, date. c'est honnête. Magnifique. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on dit que c'est que des Yassimu Geoula les Tfila, alors que c'est plutôt la Tfila qui est en quelque sorte accolée au schéma. Oui, le schéma, il est honnête. Si on rattache, en fait, Ouais, on traîne là-dessus là jusqu'au schéma. Ouais, j'ai compris. alors que dans la manière dont c'est formulé, on a l'impression que euh, c'est le. Ouais, je sais pas comment Ben, l'exprimer. en fait, j'ai compris ce que tu veux dire. En fait, on parle de. Ça dépend du référentiel. Dans la mitzvah de Smicha Geoula Litfila, il y a une mitzvah de juxtaposer avant la Hamida la, no- la notion de Géoula, qui va être en fait des louanges à Hachem sur le fait qu'il nous a délivrés. Et ça, entre guillemets, ça apaise un petit peu Hachem pour qu'on puisse après se permettre de lui demander ce qu'on veut dans la Hamida et qu'il nous l'accorde. Donc la mitzvah là-bas, c'est Smicha Geoula Litfila. OK? Maintenant, ici, on a l'impression, puisqu'on a étudié en premier dans la Mishnah que les temps d'acquittement de la Hamida du matin de Shacharit, c'est ou Chatzot ou 4 heures.
on a l'impression avec la Braïta que du coup, on a traîné la Hamida jusqu'au net. C'est ça l'effet qu'on a. Mais ça, c'est un artifice en fait. Parce qu'on a d'abord commencé par la Mishnah, tu comprends? Mais la Asmarta, la mitzvah de juxtaposer, ça reste que. Parce que tu as aussi tu as aussi une mitzvah de Smira Geoula Tefila le soir. On dit le schéma après, on dit la bracha de Gal Israël après le schéma. En fait, entre le schéma et la Hamida. Tu vois? Donc on juxtapose la Géoula à la Hamida. Est-ce que ça répond à ta question? Pas tout à fait, mais on va suivre et je ne vais pas interrompre Ok. le, le Très raisonnement. bien. Donc en tout cas, on a compris. Un, la démarche de la Gemara, elle veut opposer un texte à un autre. Et on a compris en quoi, quel est le terme de l'opposition. Magnifique. Donc on y est. Petite question, juste. Ouais, vas-y. On vient lier la bracha de Gal Israël à l'Amida, on est d'accord? Ouais. Donc en fait, on dit Gal Israël, après Adoshem Separat Tifsa. Donc ça, Achat ça. c'est lié. Et si on fait le même raisonnement entre Shacharit et Arvit, parce que dans Arvit, on vient de le dire, il y a pareil, on vient faire Gal Israël, sauf qu'on met un Kaddish entre les deux. Ah. Alors? Donc du coup, je pose juste la question, parce qu'il y a quand même une absaka entre finalement. Ouais, c'est Zélo Nirchav. C'est pas considéré comme une absaka. C'est une Mhm. question, ça, dans tout le lien de Smiragola et celui-là, mais c'est pas considéré comme une absaka de Kaddish. Pour plusieurs raisons, on pourra développer, mais t'as raison. En soi, t'as raison. Et ouais, voilà. Non, c'est pas considéré comme une absaka, comme une interruption de Géola et de Fila. Très bien. Donc, on a compris. Alors maintenant, donc du coup, il y a une question qui se pose. La question qui est sous-entendue ici, je vais vous la faire. Elle est pas dure à trouver, mais c'est moi qui vais la faire. C'est en fait, ben, comment tu résous la contradiction? Parce que tu vois bien qu'ici, tu me dis que je peux prier un peu quand je veux, Khatsot, l'autre il dit 4 heures, et ici, tu me dis non, il faut prier honnête. Donc, je vais être honnête avec toi. J'ai besoin de connaître, démêler le vrai du faux ici, d'accord? Comment ça se passe? Alors, Kitania Aï, lorsqu'elle a été enseignée, celle-là. C'est intéressant parce que Tania, c'est une braïta, d'accord? Donc, on est en train d'apprendre qu'en fait, ça, c'était une braïta. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de référence. Vous voyez? Toutes les références au braïtot, elles vont être où? Elles vont être dans ce qu'on appelle le Masoret Hachas. Le Masoret Hachas, il est ici. Tac. Vous voyez? Vous avez une petite lettre de Rashi avec une seule parenthèse. D'accord? Donc, ça, c'est des références dans Masoret Hachas. Ça, par exemple. Ouais. C'est dans Masoret Hachas. C'est le Aleph, il est ici, c'est celui-là. D'accord? Et il nous dit Shabbat, Gemara Shabbat, page 95a. Et normalement, bah, attendez, est-ce que je l'ai là? Ici, par exemple, dans ce cas, voilà, que j'ai étudié juste avec l'élève d'avant, tac, il nous dit Tnan Hatam. Donc, une souka, vite fait, d'accord? Une souka qui est plus grande que 20 amot, donc 20 fois 50 cm, 10 mètres en gros, elle est psoula. Et Rabbi Yehuda marche et Rabbi Yehuda, il autorise une souka qui est plus haute que 10 mètres. Très bien. Gemara, Tnan Hatam. Il est enseigné là-bas dans une autre Maseret, donc c'est un petit peu comme Urmineu, mais là c'est Tnan Hatam. Mavoy, un Mavoy, c'est une cour intérieure entre deux immeubles qui est grand de 20 amas. Lui, il dit pas Pasoul, il dit Yemaet. Il dit on n'a qu'à réduire le Mavoy. Très bien. Et vous voyez là-bas, Tnan Hatam, c'est marqué. Tnan Hatam, il est enseigné dans une autre Mishnah, regardez, Dalet. Ce petit Dalet, c'est la référence pour trouver dans le Masoret Hachas la référence. La Mishnah qui est rapportée, c'est dans Eruvin 2a, dans la Gemara Eruvin 2a. Donc ici, la Gemara, elle nous dit, la Mishnah du Mavoy, elle vient de Eruvin 2a. Je reviens chez nous. Ici, on n'a pas. On n'a pas de Masoret Hachas, on n'a rien. Vous voyez? Urmineu, oppose-les, hop, on n'a pas de référence. Là, on sait, Kitani Aï, on sait que c'est une Braïta. Mais on n'a pas de référence. On ne sait pas d'où elle vient. Ah, Bon, elle est après la référence. elle est après, elle est où? Il y a un petit raid là, non?
Ouais. Après les Vatikin. Damar Rabbi Yochanan, alors on va voir. Damar Rabbi Ah, Yochanan, oui, mais elle doit être c'était avant. avant ou après, en fait? Non, Elle c'est est pour avant, qui? elle La doit être fête, elle est là. pour C'est qui? ici qui devrait être le. D'accord. On va voir ce qui. Ah, dans ma soirée d'achat, Damar Rabbi Yochanan. Non, donc ça, je vais enlever pour pas que ça nous pollue. C'est quoi ce chet? On y va. Le'il daf tet amoudbet et daf kaf et amoudbet. Donc le'il, ça veut dire plus haut. Donc plus haut, en fait, dans la Gemara Brachot, puisque là, on est page 26 dans Brachot. Donc plus haut, page 9b et page 25b. Voilà. Donc là, tu vois, c'est pas, c'est aucun rapport avec la braïta du Urmineo. C'est un rapport avec Rabbi Yochanan qui est un Amora, alors que dans la braïta, c'est des Tanaïm, c'est pas des Amorim. Donc aucun rapport. On y va. Kitania, lorsqu'il a enseigné cette braïta-là, la Vatikine, c'était pour les Vatikines. On va voir ce que c'est les Vatikines. Dama Rabbi Yochanan, car voici qu'il a enseigné Rabbi Yochanan, Vatikin, les Vatikines, Hayu Gomrim Ota, il la terminait, donc il terminait cette mitzvah, donc on parle de la mitzvah de Kiryat Shema, Imanet Sachama, avec le Netz Achama. Point. Donc ça, c'est la réponse. C'est la réponse qui va résoudre la contradiction. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça explique qu'on a une Mishnah où on nous dit tu peux prier banco jusqu'à 4 heures après l'aube ou Chatzot, et puis on a une autre qui dit non, 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 tu pries honnête. Comment est-ce que la contradiction, elle est résolue, Israël? Si on schématise, on peut dire que la première Mishnah, elle donne un intervalle, là où la Braïta, elle fixe, elle met plutôt un point. Elle met un trait, elle dit c'est à ce moment-là que tu dois prier. Bon, déjà, tant que le trait il est dans l'intervalle, on peut s'en sortir, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de contradiction. C'est-à-dire que peut-être que tout l'intervalle, il est autorisé, mais là, je fais comme si on ne savait pas ce que c'était Vatikin, mais il y a un groupe de juifs qu'on appelle Vatikin, et eux, leur conduite, c'est de prier précisément à ce moment-là. Donc on est un point par rapport à un intervalle. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est le moment de citer que tu as force en mathématiques et le site que tu as créé? Bon, bref, sur les maths. En tout cas, on sent le bonhomme déjà. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas, mais ça, c'est pas très talmudique, entre guillemets. Ça veut dire, Ouais. c'est pas en rapport avec le contenu talmudique de la réponse. C'est structurel. Parce que ta résolution est structurelle, elle est bonne, mais je pense qu'on peut aller plus loin du point de vue du contenu. Est-ce qu'on peut dire que en fait il y a une espèce de règle générale et puis un champ d'application personnel de la règle qui est Voilà, différent un peu. pour, Tout à euh, fait. pour les Vatikim. Alors, je sais pas qui c'est. Voilà, exact. Il y a du général et il y a du particulier. Voilà, vas-y, engouffre-toi dans la brèche. C'est exactement ça, on y va. Eh En ben, fait, notre Mishnah, elle parlerait un peu du, au tout venant. Ça veut dire la voilà, grande majorité. Le mec, la il ouvre un, valtaille. il ouvre un œil à 7h15. Voilà, il fait les brachot à 8h. À 9h30, il termine la douche et il se rappelle qu'il faut qu'il aille mettre les filines. En gros, je schématise. Mais en gros, tu as effectivement le gros du groupe, le gros de la troupe qui va prier, en fait, ben, comme il peut, parce qu'il y a les enfants à gérer, parce qu'il s'est couché tard, il a travaillé tard, ou parce que... d'accord? Voilà. Donc lui, on l'autorise. On l'autorise un petit peu des choses, tu vois. Donc Rabbi Yehuda, il dit, bon, bah, allez, on y va jusqu'à 4 heures. Ramim, ils sont très lax. Ils disent, non, c'est bon, jusqu'à 4 heures, tu peux y aller, tu vois. Et puis, il y a les Vatikines. Alors, Vatikines, on va voir ce que c'est Rachid qui va nous l'expliquer. Les Vatikines, c'est un groupe très particulier de gens. Et pour eux, il y a un digne spécial dans la Mida du matin, c'est qu'elle se fait en fait honnête. On va regarder Rachid. Rachid, c'est pas de la grande analyse, c'est juste pour voir au niveau du chat qu'est-ce qu'il nous apporte, d'accord? Mais évidemment, quand je vous donnerai le vocabulaire du Rachid, je vous demanderai plus, quoi, quand on fera les Rachis en cours, ok? Là, c'est juste pour avoir un petit peu de goût dans la chose. Donc la Vatikine, d'accord? Donc c'est quoi les Vatikines? On y va. Hamakdimin, qui se... alors, l'Agdim, ça veut dire précéder.
D'accord? Mais en fait, c'est se précipiter, en fait. C'est une espèce de- d'empressement, les Agdim. OK? Hamakdimin la mitzvot, qui sont empressés dans les mitzvot. Ouais. Ou mechazerim, les chazer, ça veut dire chercher. Tu vois? Qu'est-ce que tu cherches à faire là? Mata mechazer. Tu vois? Amechazrim qui cherche la sot à faire davar bismano. Il cherche à faire la mitzvah en son temps. C'est-à-dire, dès que tu peux faire la mitzvah, pourquoi tu vas retarder? Tu peux faire la mitzvah, fais-la, c'est tout. Ou mitzvato, donc bismano, ou mitzvato magdimim lachar anetz achama. Et sa mitzvah, donc la mitzvah de Hamida, magdimim, il s'empresse de la faire lachar anetz achama, tout de suite après le netz achama. Leid palel, donc de prier. Vechit nan bematnitin. Vechi, et lorsque Tnan il est enseigné dans notre Mishnah, la me'acherim, c'est pour les retardataires que c'est enseigné. C'est-à-dire les dynimes de la Mishnah, c'est pour les retardataires. Donc si tu pries pas honnête, t'es en retard. Tu vois, c'est genre, on te dit, voilà, le train pour Mâcon-les-Bruyères, vous avez 7h, 9h et 10h30. Bon, écoute, moi, je vais prendre 9h. Ok, très bien. Après, toi, tu arrives à 9h pour prendre le vin, bah, vous êtes en retard. Bah non, voilà, le train, il est là. Ouais, non, mais faut rigoler, quoi. Non, mais il y en a, ils sont déjà partis depuis longtemps. Vous êtes en retard, en fait. Vous partez en retard. C'est bizarre, on t'autorise, mais en fait, tu as un statut que tu n'es pas bécédaire. On t'autorise à prier. Mais en fait, là, Amida, puisque si on t'autorise à prier, si tu pries après le net, tu as le statut de retardataire, c'est qu'en fait, bah, tu es en retard d'un train, c'est le cas de le dire, c'est l'exemple que j'ai pris. C'est qu'en fait, tu n'es pas en ordre. En fait, tu n'es pas en accord avec ce qui devrait se faire. Parce que le matin, quand tu arrives au boulot, à 10h30, ok, avec une fausse excuse à 2 balles, d'accord? Bah, tu sens bien que t'es pas, voilà, t'es en décalage par rapport à tout le monde. Les autres, ils sont déjà dans leur dossier. Toi, tu viens d'ouvrir. T'as là, tu es obligé de mettre des allumettes, d'accord? Tu bois 3 cafés, etc. Mais tu es en retard, tu te sens, t'es pas bien, tu vois, t'es pas dedans. Bah là, c'est pareil, on te dit, tu es un retardataire. Pourquoi? La Amida, c'est honnête. Bon. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous le dire quand même. C'est qu'en fait, d'après la Kabbalah, si tu n'as pas pris honnête, tu n'as pas prié. C'est fini. C'est-à-dire, d'après le plus haut niveau de l'application des mitzvot, qui s'appelle le point de vue du divin, le point de vue de Dieu. Parce qu'en fait, la halacha, c'est le point de vue de l'homme. On va t'aider à faire les mitzvot. Donc, on va baisser le niveau pour que tu puisses, toi, avec le peu d'efforts que tu arrives à faire encore, à 30 kits des mitzvot. C'est le travail de Chachamim. Mais en fait, la halakha, elle peut être aussi du point de vue du din pur. Hachem, il a décidé. Tu veux prier, c'est honnête, c'est tout. T'as pas prié honnête, au revoir, les 30. C'est-à-dire qu'on a Et tout de ça, suite on voit déjà. ça. C'est-à-dire que dans la Mishnah, on a déjà donné en fait l'application un peu générale. C'est-à-dire qu'on n'a même pas donné Voilà, exactement. l'application stricte de comment la mitzvah elle doit se faire. On a déjà tout de suite donné un cadre général Tout de suite, on donne un cadre. que tout le En réalité, monde. maintenant, on vient la Mishnah, et c'est ça qui est beau, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi, il a traité les dynim pour qu'ils soient applicables et accessibles à tout le peuple. Et donc, tu vois que comment il t'oblige, d'après la Mishnah, à faire ta Amida du matin, un, il dit jusqu'à 4 heures, l'autre, il dit jusqu'à Chatzot. Donc, tu peux ronfler un peu, tu vois. Et là, on a une braïta, elle te met un coup. Les Vatikin. Non, maintenant, ceux qui sont dans l'empressement, ils aiment les mitzvot, ils les font en leur temps, etc. C'est la Amida, c'est honnête. Faut être sérieux. Ou on est des pros ou on n'est pas des pros dans la Torah. D'où la question. Normalement, la question qui vient, je vous l'introduis doucement, si c'est si important de prier honnête, et si c'est ça le top, le haut de l'affiche, bah ça devrait être dans la Mishnah. Pas dans une petite braïta de derrière les fagots là-bas, qui n'a pas été compilée par. Je vous rappelle que la braïta n'a pas été compilée par Rabbi Yehuda Hanassi. Elle a été compilée par des élèves. D'accord? C'est proche des élèves, mais des élèves, en dehors de son bêta ménage. Et c'est le sens de la question d'après. Bon, je vous ai un peu spoilé le truc, mais c'est pas grave. Vous connaissez.
Vechule alma atratzot vetulo. Quoi? Et pour tout le monde, est-ce que d'après tous les avis, atratzot vetulo, est-ce que le dernier din possible pour se rendre quitte de l'amida du matin, ça serait atratzot, vetu et plus que ça, l'eau, ça serait pas possible? Donc la Gemara, elle demande finalement maintenant, c'est quoi la dernière limite? C'est quoi la dernière limite pour se rendre quitte de la Hamida? Et elle demande un petit peu aussi, finalement, quand Tanakama il dit Tfilata Shachar Atratzot, est-ce que c'est Atratzot Mamash ou est-ce que tu peux ou est-ce que non? Il dit jusqu'à Ratzot, mais en fait on peut même aller encore plus loin. Veha Amar Rav Mari Beredera Avuna. Et voici que il a dit, il a enseigné. Et là on comprend que évidemment ce Veha Amar ça veut dire pourtant il est enseigné. C'est important, c'est un Veha Amar d'opposition ici. On le sent très bien. D'accord? Et pourtant, voici qu'il est enseigné par Rav Mari, Bere de Ravuna, Bere de Rabbi Yeremia, Baraba. Ils sont nombreux, c'est une bar mitzvah, je crois. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Donc c'est un enseignement de Rabbi Yochanan. Deux points. Que dit cet enseignement? Alors là, je vais demander à Jérémy Souyed. Est-ce que Hmm. ici, c'est un enseignement des Tanaïm ou des Amoraïm qu'on vient d'introduire? Ça. Là, je dirais. Mais Alors voici là, pourtant qu'il a ah, dit. Là, il y en a un paquet de rabbins, hein, au nom de ouais. Rabbi Yochanan. Donc, c'est tous ces rabbinim-là qui rapportent l'enseignement en fait de Rabbi Yochanan. On y va. Tanaïm ou Amoraïm? Bah, je dirais que c'est tous des Amoraïm qui ramènent un Tana. Rabbi Yochanan, c'est un Tana? Bah, vu son titre, oui, mais c'est pas Rabbi le titre. Yochanan, il a écrit le Talmud Yerushalmi. S'il a écrit le Talmud, Ah est-ce qu'il a écrit bah, la Mishnah? comment ça, il a écrit le Talmud? Il a rédigé la Gemara Il a dans le rédigé la Talmud Gemara, oui. Yerushalmi. Ouais. Ouais. Ah bah, Donc, c'est un Amora alors. c'est un Amora. Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Qui était la Chabruta de Rabbi... Si c'est celui-là, il y en a plusieurs, mais a priori, c'est celui-là. Qui était la Chabruta de Rabbi Resh Lakish. Yochanan? Ashtakish. Alors, quel est l'enseignement? Donc, comment, maintenant, on va demander à Israël, comment s'appelle un chidouche enseigné par un Amora? Parce que vous savez, quand la Mishnah, en fait, la Mishnah, c'est ce qu'on appelle chidouche. C'est quoi chidouche? C'est une nouveauté. C'est quoi une nouveauté? C'est la halakha, en fait. La halakha, c'est le chidouche du judaïsme. C'est-à-dire quoi? C'est la nouveauté qui vient t'enseigner la manière nouvelle en tant que juif, en tant que Ben Israël, dont tu dois te comporter pour être en accord avec la Torah. D'accord? C'est un chidouche. Donc ça, c'est Mishnah, Braïta, Tosefta, c'est chidouche. Mais quand un Amora, en plein Gemara, comme ça, il te balance un chidouche. Comment ça s'appelle? Memra. Une memra, exactement. Très intéressant, très important. Donc, une memra de Rabbi Yochanan. Ta'a velo itpalel arvit. Ta'a, il s'est trompé. Velo itpalel arvit. Il n'a pas fait la amida de arvit. Virgule. Mitpalel beshacharit shtaim. Il priera la prière du matin deux fois. Donc, tu as prié, tu as raté la prière du soir, tu fais deux fois le matin. Donc, tu fais deux amidot, ça veut dire. D'accord? Tu ne vas pas faire deux fois toute la prière de Shachrit, de Piodo, etc. Deux amidot. Shacharit, mitpalel bemincha shtaim. S'il a raté Shacharit, la prière du matin, mitpalel bemincha shtaim. Il a qu'à prier deux fois mincha. Point. Kule yoma metzale veazeil. Donc, alors, ça c'est la réponse déjà. Ça, c'est l'opposition, la dechia. On appelle ça une dechia. Dithod, ça veut dire repousser. Ça, c'est une opposition. Ça. V1, et voici pourtant que tous ces rabbanim là qui rapportent l'enseignement de Rabbi Yochanan. Et l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est que si quelqu'un il s'est trompé, il a raté Arvit, il prie deux fois Charit. Et s'il a raté Mincha, il prie deux fois. Attends. Et s'il a raté Charit, il prie deux fois Mincha. Donc cet enseignement-là, ouais. Vous avez compris la démarche là? Comment, on est dans quelle démarche? La Gemara elle pose une nouvelle question. Non. Vas-y, qui c'est qui veut parler? Je peux essayer. Vas-y. La question, c'était Vetulo.
C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que Khatzot? Et dans l'enseignement, donc la Memra qu'on nous a rapporté, on nous dit que celui qui n'a pas prié, il doit rattraper. Donc, il y a une idée que non, il y a quand même un Zman limite qui fait qu'au-delà de ce Zman, on considère qu'on n'a pas prié la tefila en question et ça induit après un rattrapage. Alors, c'est intéressant de voir comme ça, mais en fait, moi, je le vois autrement. Et la réponse de la... Parce que là, on a une contradiction, du coup, Mm. apparemment. Euh, Tu vois, en fait, là, ici, c'est une contradiction. C'est pour ça que ce que tu dis, à mon sens, ne fait pas sens, parce que justement, on doit voir à travers cette memra que justement, en fait, on va au-delà de Khatzot. Et toi, tu viens de dire que d'après cette memra, effectivement, on est limité à Khatzot. Bah, justement, c'est le contraire. Si on peut prier la prière de la Hamida de Shachrit, si on peut la prier à Mincha, donc largement après Khatzot, c'est qu'en fait, on peut donc faire Shachrit plus loin que Khatzot. Justement, le D'accord, rattrapage, il va illustrer la prolongation du temps, au-delà de la limite. d'accord. C'est juste que moi, je ne comptais pas de la même façon la Ouais, tefila en son exactement. temps et son rattrapage. Mais Voilà. ok, du Qu'en coup, je vérité, comprends. voilà, exactement. Est-ce que David Cohen, j'ai l'impression qu'il est, Non, non, parce il n'a qu'en pas. en fait, il y a deux choses, il y a deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que là, on parle. En fait, je ne sais même pas si on parle d'un rattrapage. Enfin, on dit qu'on peut. Ok, de toute façon, on a perdu ce temps-là. On a perdu la possibilité de faire cette fille-là parce qu'il y Non, avait un temps. on l'a pas perdu puisqu'on peut la faire après l'après-midi. Oui, mais alors, pourquoi je pense qu'on l'a perdu? C'est parce que si on remonte au-dessus, on lit quand même la notion du schéma. C'est-à-dire qu'en fait, on amène le schéma avec en fait avec la tfila, donc la Hamida. On est d'accord, c'est ça. Ouais, ouais. Alors que ici, dans cette partie, on ne fait que la Hamida. Oui, Du coup, il y a un truc qui ne va pas entre les deux. Enfin, il y a une c'est-à-dire? sorte de rattrapage qui est pas un rattrapage un peu faussé. C'est pas ça que je veux dire, mais on a compris la notion. C'est-à-dire que je ne le considère même pas comme un rattrapage. Je le Est-ce considère que, on est-ce que, on a raté. excusez-moi, comme j'enchaîne les cours, j'ai pas toujours le temps de manger, donc je mange une frite de temps. Mais est-ce que le schéma fait partie de la tfila? Réfléchissez. Parce que tu es en train de dire qu'en fait, le schéma fait partie du champ de la mitzvah de tfila. On les lit, ils sont liés. Mais oui, mais là, on parle de tfila. On parle de rattraper la tfila, pas de rattraper le schéma. La mitzvah de Kirat Shema n'a rien à voir avec la mitzvah de tfila. Ça paraît fou, parce que nous, on est drogués à ça. On fait en même temps dans Shachrit avec truc, le soir, on fait dans Arvit. En vérité, deux mitzvahs différents. D'ailleurs, le schéma est Minatora. Mitzvah Minatora, Vedibar Tabam, Beshiftera, Bevetera, Velertera, Vedora, Beshor, Becha, Ufkumecha. Combien de fois on l'a vu avec Ayakur et Batora? Hmm. Donc, Vedibar Tabam, elles seront dans ta bouche, les paroles du schéma. Beshor, Becha, ton coucher, Ufkumecha, ton lever. D'où même un schéma, Ravin. Première mitzvah du bar mitzvah. Mitzvah Minatora. Les autant. Shazman Grama. C'est pour ça que les femmes elles sont plutôt rotes. Elles ont pas d'obligation de faire cette mitzvah. D'accord? Rahamim, ils ont obligé de faire un schéma et une habida par jour pour la femme, d'accord? Mais en fait, le schéma, si la femme veut faire le schéma à midi et demi ou à 3 heures de l'après-midi, aucun problème, elle est quitte de son schéma. Alors que nous, non. Donc, ça veut dire qu'ici, on parle bien du temps de la Hamida. Alors, le temps de la Hamida, il est général jusqu'à 4 heures, jusqu'à Khatot. Et puis, il y a le temps de la Mida des Vatikin, parce que eux, mitzvata ad imanet sachama. La mitzvah de Kerat Shema, pour eux, c'est Netzachama. Comme il y a une smicha gioula litfila, c'est-à-dire que Gaal Israël, qui est la bracha après le Shema, ils doivent la juxtaposer à la Mida. Donc, automatiquement, en s'imposant le Shema au Netzachama, il s'impose aussi la Mida juste après le Netzachama. Très bien. Ok. Mais maintenant, on rentre dans autre. Ça, c'est la première question. Pour Minéo, comment tu m'arranges que notre Mishnah, elle autorise des temps très larges et on a une Braïta qui autorise des temps très stricts? Deuxième question,
est-ce que quand le Tana, il dit Tfilat HaShachar at Chatzot, est-ce que c'est Chatzot Mamash? C'est le dernier temps? Ou alors non, en fait, même si on fait cette Amida de Shacharit plus tard que Chatzot, on serait quitte. Et c'est intéressant parce que du coup, on a deux bornes. Vous voyez comment la Gemara, elle joue? Et en nous amenant la Braïta, il nous a dit, tu sais, c'est vrai que la Amida du matin, il y en a un qui dit jusqu'à 4 heures, l'autre il dit jusqu'à Chatzot. Mais en fait, tu as une borne de départ quand même qui s'appelle Netzachama. Et regarde maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle passe de l'autre côté de l'intervalle. La borne d'arrivée maintenant, le dernier temps limite, c'est quoi? Vous voyez comment le jeu de la Gemara, ça va être de borner, de créer réellement un intervalle de temps qui fait que dans ce temps-là, si je fais la Mida du matin, je suis quitte. Vous voyez? Bon, donc du coup, elle demande, mais est-ce que vraiment pour tout le monde, ça serait juste connaître et pas plus? Elle dit, mais pourtant, on a une memra. Sous-entendu, on a l'impression de la Mishnah que le temps limite, c'est Chatzot, mais on a une memra de Rabbi Yochanan on a l'impression qu'elle nous dit le contraire. On sent, ça c'est de la finesse, c'est de l'expérience talmudique quoi, qui permet de sentir un petit peu les choses. D'accord? Je ne peux pas l'expliquer. Mais du coup, on sent bien. Et voici pourtant qu'on a tous ces rabbins qui rapportent l'enseignement de Rabbi Yochanan, deux points. Taha velo itpalel arvit. Si il a raté la prière d'Arvit en son temps, c'est au temps d'Arvit. Mitpalel shachrit time. Il peut faire la Hamida de Arvit à shachrit du lendemain matin, puisqu'il va faire deux Hamidot. La Hamida de shachrit du temps et la Hamida d'Arvit au temps de shachrit. Mais en fait, c'est aussi un temps du coup de Arvit, puisqu'il va rattraper. Donc on peut, au-delà du temps fixé de la Gemara, quand même s'acquitter de la Hamida. Et après, shachrit, il dit il fait deux fois mincha. Maintenant, comment il va résoudre la contradiction? Là, je ne vais pas vous la spoiler, vous allez la faire vous-même. On va dire Kule Yoma, toute la journée durant, Metzale il prie, Ve'azeil, Alzeil, et il continue. Ça veut dire qu'il continue à pouvoir prier en fait. Il est en train de nous dire qu'en fait, il peut prier Shacharit toute la journée. Donc la réponse à la question, c'est qu'en fait, le temps de Tfilat HaShachar Atratzot de Tanakama de la Mishnah, c'est ce qu'on appelle Lav Davka. Lav Davka, ça veut dire pas précisément, pas réellement en fait. On peut, comme je te dis, ouais, demain je viens chez toi à 6 heures, tu me dis, attends, 6 heures, 6 heures, 6 heures, ou alors 6 heures moins 10, 6 heures 10. Il y a un petit volant de. Ouais, je te dis, ouais, non, Lav Davka. Non. Je viens pas vraiment à 6 heures. Je viens à 6 heures, mais bon, je peux arriver un peu avant, un peu après. C'est Lav Davka, c'est pas précis, tu vois. C'est un petit peu lâche, un petit peu lax. D'accord? Très bien. Et il va expliquer. La Gemara, elle va expliquer. Et elle va dire la chose suivante. Atratzot, Yahivele, Sachar, Tfilat, Bismana. Jusqu'à Chatzot, on va lui attribuer le salaire d'avoir prié en son temps. Une tfila bismana. Mikan ve'elach, à partir de là, et ensuite, c'est quoi kan? À partir de Chatzot. Et ensuite, Sachar, tfila, Yahivele, on va lui donner le salaire d'une Amida Yahvele, on va lui donner, Bashamaim, Minashamaim, d'accord, il va avoir le mérite d'avoir prié. Srar, le salaire Tfila Bismana, mais le salaire d'une prière en son temps, là, Yahvele, on ne va pas lui donner. Donc là, pour démêler la contradiction, la Gemara donne une explication particulière de la valeur du mérite, d'accord, du salaire qu'on va avoir en fonction, est-ce qu'on prie jusqu'à Chatzot ou est-ce qu'on prie après Chatzot. Et on apprend du coup qu'il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah de Tefila, c'est une mitzvah, et il y a une mitzvah de Tefila en son temps. Comme il y a une mitzvah de lire le schéma en son temps, et même si tu as raté le temps du schéma, relis-le quand même pour avoir au moins le mérite d'avoir lu le schéma, mais comme une étude de la Torah. Donc voilà le chidouche qu'on apprend.
Donc là, je le mets dans la même couleur parce que c'est une explication. Ok, donc on a vu deux questions. Urmineu et Kule alma atratot vetulo. D'accord? Ça, c'est deux questions. On va voir une troisième question. Ibaye Léou. Ils se sont posé une question, les Chachamim. Question ouverte. Ils se sont posé une question dans la halakha. Ibaye Léou, ils se sont demandé Taha velo itpalel mincha. Taha, il s'est trompé. Il a raté une prière et il n'a pas prié la Amida de mincha. Ma'ou. Quel est le din? Est-ce qu'il doit refaire? Est-ce qu'il doit rattraper? C'est quoi son din? Alors, elle précise la Gemara. Ma'u sheit palel arvit shtaim. Quel est le din si il prie deux fois arvit, donc pour rattraper? D'accord? Ça paraît un peu bizarre cette question parce que on a l'impression qu'on l'a dit déjà, non? Non, Non, on l'a justement. pas dit. Ouais, on a parlé. On te dit, t'as raté arvit, tu fais deux fois charit, t'as raté charit, tu fais deux fois mincha. T'as pas l'impression que t'as raté mincha, tu fais deux fois arvit, c'est pas évident? On n'est plus dans la même journée. T'as fait la Gemara avant de venir? On peut même- Jérémy, t'as fait la Gemara avant de venir? Oui, tu l'as fait avec ton fils l'année dernière. Non, mais heureusement, t'as pas fait tous les dapim. Il y a quand même trois dapim intéressants. T'en as fait qu'un et demi. Euh, ouais, on n'est pas dans la même journée. Donc toi, tu es déjà en train de dire que puisqu'on n'est pas dans la même journée, peut-être que du coup, on n'aurait pas la possibilité de rattraper Arvit en faisant deux fois Mincha. Rattraper, de rattraper Mitra. On ne peut pas faire deux fois Arvit pour On de rattraper. rattraper Mitra en faisant deux fois vite. Mm. Ouais, mais voilà. D'où ça te vient cette idée? Bah, elle vient du commencement, c'est-à-dire qu'on parle du premier rattrapage, là où on s'est trompé. On commence par arbitre. Si on s'est trompé par arbitre, donc le début en fait finalement de la journée, là on rentre dans le jour d'après. Donc on vient poser le début. Et après on s'arrête jusqu'au rattrapage de Shacharit en faisant deux fois la Mida de Mitra. Et on va pas plus loin. Non, mais je sais pas, il n'y a pas quelqu'un ici qui est d'accord avec moi que puisqu'on a dit on fait deux, on rattrape Arvit avec deux Shachrit ou on rattrape Shachrit avec deux fois Mincha, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de dire bah oui, bah, on rattrape Arvit avec deux fois Mincha. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de dire ça? C'est Non, tentant. non. Mincha avec deux C'est fois pas Arvit. tentant de penser comme ça? Si. Non, mais s'il se posait la question, c'est qu'il qu'il y a un problème. En tout cas, c'est tentant de penser comme ça, mais du coup, puisque les Rahamim se sont posé la question, c'est qu'en fait, la question se pose. Et finalement, c'est pas évident, effectivement. Et Iba et Léo, c'est souvent, donc ouais, il y a un doute. Très bien. Alors, on y va. Im timtse lomar. Alors là, c'est un petit peu difficile. Le pshat, c'est moi qui vais le faire. Im timtse lomar. Si tu veux dire, Taha velo itpalel arvit. Il a raté arvit, mitpalel shachrit shtaim. Il peut rattraper en faisant deux fois shachrit. Si tu veux dire qu'on va résoudre, on va répondre à la question qu'on s'est posée. S'il a raté mincha, il peut faire deux fois arvit. Si tu veux répondre avec l'enseignement qu'on a vu, qui s'appelle s'il a raté arvit, il fait deux fois shachrit, alors là, il y a un gros sous-entendu, c'est impossible. C'est impossible d'utiliser la réponse au cas précédent pour le cas dans lequel on est maintenant. D'où il vient ce sous-entendu de Imtim Tselomar? Imtim Tselomar, c'est comme, euh, c'est comme Ilema. Vous connaissez Ilema? Si on dit, si on suppose. Tous les Ilema du chat sont rejetés. Alors que tous les Veibaïtema du chat sont validés pour l'Alacha. Bah, Imtim Tselomar, c'est une sorte de rejet. Et si tu veux dire comme ça, c'est pas possible. Ça veut dire, si tu veux dire que deux points, Taha, velo itpalel arvit mitpalel sharet sham, c'est-à-dire si tu veux répondre à la question, j'ai raté mincha, est-ce que je peux faire deux fois arvit?
tu vas répondre avec l'enseignement, bah, t'as arrêté Mincha, fais 2 fois Shachrit. Sous-entendu, ouais, vas-y, banco, 5 euros, ça banque illico. Non, ça marche pas. Cette réponse au cas précédent de passer de Harvit à Shachrit n'est pas une bonne réponse pour résoudre le cas passer de Mincha à 2 fois Harvit. Ça marche pas. Et la Gemara va te dire pourquoi ça marche pas. Mishum dechad yoma ou parce que on est dans l'unité d'un seul jour. Et vous voyez comment l'Esprit Saint de la Gemara repose sur Rabbi David Cohen ce soir. Exactement. Pas s'emballer. Exactement. Non, mais ça sera peut-être le seul cours de toute l'année. Ah bah, je te remercie. Sympa. Ah, j'ai fait monter. Je vais Bon, revenir il la est semaine prochaine. redescendu, le pauvre. Je vais revenir la semaine Non, prochaine. non, 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 non. T'as le bon esprit toute l'année. Je retire ce que j'ai dit. On change d'année dans 2-3 semaines, donc ça va. Ça va, Non, non. Non, mais je Khazak, sais pas Khazak. Non, mais ce qui s'est dit. Ce qui est dit non, parce reste que dans cette. David, je lui ai dit, ouais, ouais, on recommence, etc. J'ai vu, il était enthousiaste, dans WhatsApp, il m'a répondu et tout. Ça veut dire, il est là, il est Mevakesh. Et donc, hop, t'as eu envie de. Hop, t'as quelque chose qui est tombé sur toi. C'est ce qu'elle dit, la Gemara. Ça n'est pas possible parce que c'est une unité. C'est-à-dire, on commence le soir avec Arvit, on passe par Sharit, on arrive à Mincha, c'est fini. On a fini un jour. Donc, je ne peux pas rattraper une Amida d'un deuxième jour par rapport si elle a été ratée dans un jour qui est différent précédent, qui n'est pas le même jour. Dirtiv, et la Gemara elle le prouve, elle dit pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est marqué un verset qui dit, un verset que vous connaissez très très bien, qui est aussi utilisé dans la page 2a de Brachot, Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Donc Dieu et rêve au Boker, c'est un seul jour. Donc c'est deux unités en soi. C'est deux personnes différentes. Donc tu ne peux pas utiliser l'un à partir de l'autre. Très bien. Donc ça, tu ne peux pas dire. Avalacha. Mais cependant ici, Tfila, Bimkom Korban, Hi. La Tfila, elle est venue en remplacement des korbanot, des sacrifices. Vekivan de Avar Yomo Batel Bismano. D'accord? Donc, le fait que ce soit un Yom Echad, c'est lié à un autre principe. Tfila bimkom korban hi. Ça, c'est un grand principe qu'on va voir pendant tous ces dapim-là. La prière, elle a été instituée en remplacement des sacrifices. Un sacrifice, ça vient, korban, ça vient du mot karov, la racine karev. Les karev, se rapprocher. Karov, ça veut dire proche. D'accord? Les kruvim, par exemple, les kruvim, c'est les proches. C'est le père, la mère, le frère, la sœur, c'est des kruvim qu'on appelle. Des parents proches. Donc, la prière, elle a été instituée pour remplacer les corbanotes. Les corbanotes, leur fonction, c'est de faire que le peuple ou la personne va se rapprocher d'Hachem. Donc la tefila, elle a été, comme on a perdu le Beth Amikdash, on ne pouvait plus faire les corbanotes, donc on a remplacé les corbanotes par la prière. Et forcément, au Beth Amikdash, ben chaque korban, ouais, batel korban, hein, avar yomo, s'il a passé le jour, eh ben batel korbano. Tu peux pas faire le korban euh, du matin, le korban perpétuel, tamid, ce qu'on appelle le tamid du matin, de lundi matin, tu peux pas le faire mardi matin. Parce que c'est en son temps. Dans le jour, tu as 3 corbanotes, tu as le korban du soir, korban du matin, korban du midi, et ça y est, c'est fini. Le jour d'après, ben, on a de nouveau le korban du soir, du matin, du midi. On va commencer. Donc là, tu fais le korban du midi d'un jour avec le korban du soir d'un autre jour. C'est pas du tout matin. Odilma, ou alors peut-être, et c'est ça que j'ai cherché tout à l'heure, c'est que quand tu as un Ibae Léou, Be'amine, Ba'emine, Ibae, ouais, Ibaria, tout ça, Bae, c'est, ils se sont posé la question, c'est un doute. Et tu vas avoir en général d'abord la première branche du doute qui est exposée, ici en l'occurrence, de tout ça, articulée par un Odilma qui correspond en fait, le Odilma, c'est dans la balance, on a deux plateaux de la balance, c'est le doute entre deux possibilités, le Iba et le Ou, et au milieu,
on a, d'accord, le balancier, justement, qui balance entre l'un ou l'autre, c'est le Odilma. Qui veut dire, ou peut-être, Kivan Detzlota, du fait que la prière, Rahamei, c'est une mesure de Rahmanout. La prière, c'est pas, on n'est pas dans le din, dans la rigueur, on est dans la Rahmanout. On est dans le fait de se rapprocher d'Hachem, on est dans le fait de faire Teshuvah vers Hachem. Et rien n'arrête la tchouva. Hachem, il te donne toujours la possibilité de revenir. Donc, si rien n'arrête la tchouva, c'est pas le temps non plus, le moment qui va arrêter la tchouva. C'est pas comme si tu as un moment pour faire tchouva, comme par exemple le mois de Elul, d'accord, dans lequel on est. C'est maintenant qu'on fait tchouva. Et genre après, dans l'année, si tu as arrêté ça, tu peux plus faire tchouva. C'est pas comme ça que ça marche. Toute l'année, tu peux faire tchouva. Maintenant, Elul, c'est un temps qui est plus propice à la tchouva. C'est vrai. Mais toute l'année, tu peux faire tchouva. Donc là, Rachamé, peut-être que la prière, en fait, c'est Slota, c'est Rachamé. Ça fait partie de ce qu'on appelle Rachamé, c'est-à-dire la Rahmanout d'Hachem, la bienveillance, le fait qu'il veut nous laisser revenir à lui. Kol Eimat Debae, et Kol Eimat, tout le temps Debae qu'il veut, Metzale Veazeil, il prie continuellement. Donc, le Ibaéléou, il pose une question entre deux doutes. Quelles sont les deux possibilités du doute pour lesquelles on n'a pas encore une réponse? Il y a tout ce qui se dit depuis le Ibaéléou jusqu'au Odilma, donc c'est tout ça. C'est la première branche du doute. Et il y a tout ce qui se dit après. C'est tout ça. Après le Odilma. Est-ce que vous l'avez compris ou pas? Il y a une partie, la première partie qui explique que c'est pas applicable. C'est ça que pour le cas de Mitra, c'est pas possible. Et il explique Voilà. pourquoi Très bien. il met en frontal donc le fait que la prière en fait remplace les corbanotes et que les corbanotes étaient en leur temps. Donc si on compare les deux, ben, on peut pas. Une fois que le corban est passé, c'est terminé, on ne peut pas le rattraper. Très bien. La deuxième partie, elle donne finalement quelque part une permissivité parce qu'elle dit que la tefila, c'est une sorte de miséricorde, une sorte de tchouva, Voilà. et qu'au Voilà. final, on peut prier Hachem quand on en a envie, Indépendant du temps. Exactement. et que le temps ne rentre pas dedans. Donc, est-ce que l'origine des prières, c'est les corbanotes? Et de la même manière que tu ne pouvais pas offrir le corban tamid, vous savez, il y a un corban perpétuel du matin et de l'après-midi, d'accord? Tu as un corban perpétuel, bon ben voilà, c'est l'heure du corban du matin, bon ben on fait le corban du matin. Ah non, non, viens, on fait le corban d'hier soir. Écoute, non, c'est pas adapté. Corban de la nuit, c'est pas le corban du matin. Et le corban du matin, c'est pas le corban de l'après-midi, c'est tout. Tu rattrapes pas ça. Ou alors non, les corbanotes, en fait, c'est par rapport aux tfilotes. La source, n'importe quoi. La source des tfilotes, c'est pas les corbanotes. La source des tfilotes, ça serait en fait la tchouva. Rachamé, rachmanout. Je vous rappelle qu'Al Piadin, le Baal Tchouva, doit mourir. Quelqu'un, il faute, il éternue, le cœur s'arrête. Vous savez qu'à chaque fois qu'on éternue, le cœur s'arrête une fraction de seconde. Vous saviez ça? Vous ne saviez pas? Ah ouais, c'est dangereux d'éternuer. C'est une allusion au fait qu'au début, Hachem, il a pensé créer le monde que d'après la Midatadin. L'expression qui reste de ça, c'est Rosh Hashanah. C'est 2 jours où on n'a que du din, on n'a pas de rachamim. Et au début, Hachem, il a créé un monde où les gens qui fautaient, ils éternuaient, ils mouraient. C'est fini. Et il a vu qu'il y avait trop de gens qui mouraient, ils n'arrivaient pas à tenir dans le din. Donc, Hachem, il a associé le rachamim. C'est quoi le rachamim? C'est qu'on va te laisser du temps avant de te tuer parce que tu as fauté, tu t'es révolté contre le roi du monde, donc tu dois mourir, pour l'exemple, pour pas que tout le monde se révolte. Mais avant de te tuer, on te laisse une chance de te rattraper pour annuler finalement la faute. Ça, c'est rachamim. Donc, on a demandé à la Midatadine, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a fauté? Bah, qui meurt. Il s'est révolté contre le roi du monde, il doit mourir. On a demandé à la Midat Rachamim, bon, écoute, il savait pas. Il savait, mais il n'avait pas l'habitude. Oh, il a oublié pendant une seconde, c'était Shabbat.
Ouais, il a fait avec son coude comme ça, il a allumé sans faire exprès. C'est Rachamim. D'accord? Donc, si la prière, elle a pour origine les corbanotes, c'est Alpiadine. Chaque chose en son temps, c'est tout. Chaque chose en son temps. Quand tu te douches, tu manges pas. Quand tu manges, tu n'es pas aux toilettes. Quand tu es avec ta femme, tu n'es pas en train de te doucher. Quand tu étudies la Torah, tu n'es pas en train de conduire. Chaque chose en son temps. Sinon, c'est couscous boulette ton histoire. Ça, on ne va pas s'en sortir. On n'arrive à rien faire avec toi. Chaque chose en son temps. Ça, c'est din. Ou alors, non. La tefila, c'est pour se rapprocher de Dieu. C'est rachamim, c'est la tchouva. Donc, tant que tu veux prier, tu pries, on accepte ta prière. J'ai une question. D'où l'idée, excusez-moi, on va arriver à la conclusion, de tefila en son temps, qui est plutôt reliée au korbanot, mais que d'un autre côté, même si tu as dépassé le temps, mais que tu fais la tefila, système de rattrapage, tu vas être quitte d'après le rachamim. C'est-à-dire, on va quand même te donner le sroud d'une fila, mais pas celle dans son temps. Mais ça sera quand même le sroud d'une fila. Intéressant, parce qu'à la finale, dans la conclusion, on va avoir les deux notions qui se mélangent. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est simplement cette référence au korbanot et comment dire, aux analogies qu'on fait, parce qu'on a l'impression que quand tu dis en son temps, soit le référentiel c'est le même jour, mais soit tu dis les corbanotes, de toute façon, celui du matin, tu pouvais pas le faire l'après-midi, celui de l'après-midi, tu pouvais pas le faire le soir, etc. Mais il n'y a pas de parallélisme. Parce que dans un cas, on disait on peut rattraper Shacharit par Mincha, et ou on peut rattraper Arvit par Shacharit. Le seul truc qu'on ne peut pas rattraper apparemment, c'est Mincha, Par mais char, parce par que rythme. le référentiel, c'est l'unité du jour. Ouais, Mais quand tu dis, quand tu parles des corbanotes, on a l'impression que même jour ou pas même jour, celui du matin, tu peux pas le rattraper l'après-midi exactement. etc. Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi les corbanotes euh, le temps il est fixe indépendamment, même si c'est le même jour. C'est-à-dire, celui du matin, tu peux pas le faire l'après-midi, et celui du soir, tu peux pas le faire le lendemain matin. Et On pourquoi change de paradigme et de référentiel, t'as la raison. tefila, c'est d'un seul coup, on introduit l'idée du même jour pour dire que c'est mincha. Alors non, ça, on veut pas. Ouais, t'as raison. Vous avez compris son problème? Ouais, J'avais la même question. pas En mal fait, aussi. si j'ai bien compris, en fait, on dit que cet argument des corbanotes, il Ouais. permettrait aussi de s'opposer à la memra qu'on a vue auparavant, à toute idée de rattrapage, en fait. Ouais, exactement, ouais. Mm. C'est c'est ça. Et ce qu'on a dit plus haut, finalement, ça ne marche pas. On ne peut pas rattraper. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire, on est là, on est au top du non-rattrapage, quoi. C'est, Mm. Ouais, voilà. c'est ça. Tu Voilà. vis dans l'irrattrapable. C'est-à-dire, tu rates un cours de Gemara, c'est fini, tu as raté l'année. Je te revois plus de l'année. Imaginez. Ouf, heureusement qu'on n'est pas là-bas. Jérémy, t'en es où, toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pareil, ça te dérange, ce changement de paradigme? On a glissé vers un paradigme tellement serré d'un coup, là, dans la première branche du Odilma. Hmm. Non, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, bon, ça va, tu me rassures, t'es un peu de mon côté. Ouais, non, mais t'as raison, c'est quelque chose qui est gênant. Moi, ça me dérangeait pas à ce point-là, je l'avais vu, mais maintenant Mm. que David Schilstein l'a mis en avant, on ne voit que ça. Alors, comment on va expliquer ça? Alors, lui, il dit, on va reprendre dans le. Ta velo palel. Donc, ils se sont posé un doute, les Chachamim. Ta velo palel mincha, maouy palel arvishtaim. Quel est le din s'il fait deux fois arvit? Im timtse lomar, si tu veux dire, bah, ta velo palel arvit mitpalel sharit, c'est-à-dire si tu veux dire que, bah voilà, on a bien vu que s'il a raté arvit, il peut faire deux fois sharit. Donc, sous-entendu, s'il a raté mitra, il peut faire deux fois arvit. OK? Si tu veux dire ça, c'est pas possible. Pourquoi? Mishum dechad yomahu. Alors, premier argument, parce que c'est un jour. Donc, il y a une espèce d'unité. Et l'unité dont on parle, c'est dirtive
elle est basée sur le pasuk qui dit Vayere Vayiboker, donc du soir en passant par le matin, donc en arrivant jusqu'au soir suivant, non inclus, c'est Yom Echad. Le Yom Echad, c'est depuis le soir jusqu'au matin, et donc après tu passes l'après-midi, tu arrives donc à un nouveau soir, qui est donc du coup un deuxième jour. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu ne peux pas dire que ta velo itpalel arvit mitpalel sharit sham, tu ne peux pas répondre à l'idée est-ce qu'on peut faire 2 fois arvit pour remplacer mincha, tu ne peux pas répondre par l'argument on peut faire 2 fois charit pour remplacer arvit. C'est quoi? Le tam du din, donc ça, le tam du din, d'accord? La décision de ne pas pouvoir utiliser l'argument de dire on rattrape arvit par 2 fois charit Non, pour... mincha par 2 fois arvit. Non, la décision d'utiliser la réponse quand tu as raté arvit, tu fais 2 fois charit. Ça, c'est valable d'après la même rade de Rabbi Yochanan plus haut. Utiliser ça pour dire tu remplaces mincha par 2 fois arvit, ça n'est pas possible. La raison de cette impossibilité, c'est vayere vayiboker, c'est yom echad. Maintenant, le glissement, il s'opère ici. Avalacha, mais ici, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait que les tfilotes, elles ont pour origine les korbanot. Donc vous voyez, c'est là le glissement. Il te dit, je ne peux pas utiliser la même rade Rabbi Yochanan à cause de vayere vayiboker. Et ici, sache que, est-ce qu'on va dire que les tfilotes, elles sont à la place des corbanotes? Et du fait qu'il a raté le jour, il a passé le jour, avar yomo, batel corbano, donc le corban, il a été annulé. Alors je vous pose la Ouais, il question. dit, il passe le jour, il dit, passe pas le temps du corban. C'est ça, Voilà. la différence. Donc, à ce moment-là, en fait, ça inclurait que tu ne peux pas remplacer un corban d'un jour à l'autre, mais que tu peux remplacer un corban tu peux faire un corban du matin à l'après-midi. Voilà. Voilà. Si Apparemment, l'analogie, elle est parfaite, c'est comme ça que... Mm. c'est comme ça. Et il le dit d'ailleurs, il dit avar yomo. Il n'a pas dit avar korban, batel korbano. Il a passé le temps du korban, le korban il est mort, c'est fini. Il a dit, tu as passé le jour, tu as passé le temps du korban. Ok, donc on a résolu. En fait, il fallait être plus médouillac, plus précis dans le lachon, dans l'enseignement, pour dire qu'en fait, il inclurait la possibilité de remplacer un korban au sein du même jour, mais pas d'un jour à l'autre. Ok? Ou peut-être non. Slota. Slota, c'est la prière. C'est intéressant parce que Baba Sali, ça veut dire le père qui prie. Je crois que c'est de l'arabe, Baba Sali. Et Tsali, Tslot, c'est prier en araméen. Slota, Metzalé par exemple. Metzalé, c'est il prie en araméen. Donc, Ivan Slota, du fait que la prière Rahamei, elle est en fait du domaine de la Rahmanou, de la Tchouva, Kol et Maddebae, tout le temps qu'il veut, Metzalé, Ve'azel, il prie de manière continue. Très bien. Tashma, on va voir la réponse. Tashma, viens et écoute cette preuve. Damar Ravuna Bar Yehuda Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan. Donc, c'est une réponse de ce qui nous vient. David Cohen, des Amoraïm ou des Tanaïm? Ouais. D'Amoraïm. Ta'a velo itpalel mincha. S'il s'est trompé et qu'il n'a pas pris mincha, mitpalel arvich time. C'est une memra de Rabbi Yochanan. Donc on voit que Rabbi Yochanan, lui, il a un ridouche, il a une ouverture dans les dinim, dans la lacha, qu'on peut très bien remplacer mincha par 2 fois arvit. Mitpalel arvich time. Vehein basé mishum, vehein basé. Il n'y a pas dans cela, dans le fait de remplacer 2 arvit par une mincha, mishum du fait de avar yomo batel korbano. Il n'y a pas ce principe-là. Ce principe n'a pas sa place. Donc, on résout la contradiction. Donc, la iba eleu, qui est un doute, on résout le doute avec une memra de Rabbi Yochanan.
Mais métivé. Donc, quatrième question. Dans la Gemara. Première question, Urmineu. Deuxième question, est-ce que le Hatratzot, c'est vraiment Hatratzot ou ça peut être plus loin? Troisième question, le doute sur le rattrapage d'un jour à l'autre entre Mincha et Arvit. Quatrième question, métivé. Voilà. Meuvat, lo yuchal litkon. Ce qui est tordu, lo yuval litkon. Il ne pourra pas le redresser. Vers chisaron, et ce qui manque, le chisaron, chasser, c'est le manque, lo yuchal le himanot. Il ne pourra pas le remplacer. Donc c'est, alors métivé, est-ce que quelqu'un, comme Israël par exemple, saurait ce qui va se passer dans la démarche de la Gemara quand elle annonce sa démarche à travers le mot métivé? Ouais, alors c'est une tioufta et l'idée c'est on a un Amora qui a fait un enseignement et pour le contrer on va ramener un enseignement d'une autorité supérieure. Donc ça peut être un Tana dans une Mishnah ou une Braïta ou là visiblement des psukim, euh, peut-être pas de la Torah mais en tout cas du Nar, je sais pas. Non, non, c'est pas de la Torah écrite. Non. On va lui Ok, opposer. Tout le début était bien, et puis à la fin, hop, on sent que tu as pris trop ok. de vacances. Ah, j'ai vu des psukim donc je me suis dit Non, 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 impeccable. C'est en fait un Amora, il utilise une autre Braïta, une autre Mishnah pour pulvériser le Chidouche ok, d'un autre Amora. Très bien. Mais en fait, il n'y a pas de psukim. d'accord. Maintenant, dans la Braïta, elle utilise des psukim pour en faire le pshat. Donc, il peut se trouver que dans la Braïta qu'il utilise, il y a du pasuk. Mais ce n'est pas le pasuk qu'il utilise contre lui, c'est le. Très bien. Ok. Alors, donc ça s'appelle de la tiyufta. D'accord? Comment ça s'appelle comme type d'objection quand on va utiliser, donc, on va opposer deux textes de même nature, deux Mishnayot, deux Braïtot, ça s'appelle une Rumia. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la Rumia dans l'air, d'accord? Pour ceux qui ont l'arrière. Un peu vieux, mais intéressant. Urmineu, c'est de la Rumia. Urmineu, c'est de la Rumia. On oppose deux Mishnayot, deux Braïtot. Alors que là, la tioufta, métivé, mativ, métiv, étévé, tout ça c'est la tioufta, d'accord? La tioufta, c'est pas deux Mishnayot ou deux Braithot qu'on oppose. On oppose une Braïta ou une Mishnah à un Amora. Ok? Maintenant, comment ça s'appelle quand un Amora il va utiliser une Zvara, un Kalvachomer, une Xerashava, un Ekesh, un Binyanav, un Klalopratuklal, tout ça. Comment ça s'appelle quand un Amora il va utiliser une Zvara contre un autre Amora? Ça s'appelle une Atkafa. Matkif. Et ça, voilà. Et c'est introduit par Matkifle. D'accord? Il va l'objecter à l'aide d'une Zvara, à l'aide d'un Kalvachomer. D'accord? Donc on a vu Rumia, on a révisé ce soir Rumia, Tiufta, Atkafa. D'accord? Donc là, on a une Tiufta. Donc, dans la démarche, une fois qu'on a repéré la Tiufta, il faut repérer qui est l'Amora agresseur, qui est celui qui est agressé, et quel est le texte, quel est le contenu du texte qu'on lui oppose. Et la quatrième chose qu'il faut repérer, c'est comment il s'en sort, l'Amora, de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand on a une Tiufta carré, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Alors, Métivé, Meuvat, ce qui est tordu, lo yuchal litkon, il ne pourra pas le redresser. Vechisaron, et ce qui manque, lo yuchal lehimanot, il ne pourra pas le compter, il ne pourra pas le remplacer. La Gemara va expliquer. Meuvat, lo yuchal litkon, ce qui est tordu, qui ne peut pas être redressé, ze chez Bitel Kiryat Shema. Ze, c'est celui qui, c'est qui en fait, Ze chez, c'est celui qui Bitel, il a annulé Kiryat Shema, son Kiryat Shema. Il a dit, bon, ouais, j'en ai marre, je suis fatigué, je ne fais pas Kiryat Shema. C'est l'arbitre. Ve Kiryat Shema, shel Shachrit. Donc Kiryat Shema du soir du matin. Très bien. Ot Fila shel Arvit, Ot Fila shel Shacharit. Donc c'est quelqu'un qui a annulé un des deux schémas ou la prière de Arvit ou de Shachrit. Vers Chisaron,
Lo yuchal leimanot, c'est quoi? Et un chisaron, un manque que tu ne pourras pas compter, c'est quoi? Zéché. Zéché, c'est le cas de celui qui Nimnu chaverav, Nimnu, ils l'ont nommé, ils l'ont appelé. Chaverav, leur ami, Ledvar mitzvah. On t'appelle, on dit ouais, dis-moi, on a du mal, on est bloqué, là il est 11h30, on va faire un vite, on a 9 personnes, est-ce que tu peux venir compléter le minyan? Toi, tu es en pyjama, tu t'es brossé les dents, tu as tapoté sur l'oreiller, tu es en train de fermer l'œil, d'accord? Grosse épreuve. Si tu n'y vas pas, eh ben, ça s'appelle un chisaron, un manque. Pourquoi? Nimnu, Chaverav. Ses amis, ils l'ont appelé pour faire une mitzvah. Velo nimna imahem. Et lui, il ne s'est pas nommé avec eux. Il n'y est pas allé. Donc maintenant, ça, métivé, la braïta en question, c'est celle-là. OK? En quoi ça s'oppose et à quel Amora? Voilà, c'est juste qu'ici la braïta. Rabbi Yochanan. Ça s'oppose à Rabbi Yochanan. Alors, qui lui met ça en pleine tête? Oh, bah, c'est les Amorim d'Agmara, parce qu'on n'a pas de nom, en fait, d'accord? On n'a pas Amar, Ravuna, mais euh, tu vois, Métivé, on n'a pas ça. Donc, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas, c'est. Ok, au Beth Amidrash, on lui a mis ça en pleine figure. Très bien. C'est Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu peux remplacer. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yochanan? Il dit Tashma, Dama, Ravuna, au nom de Rabbi Yochanan, C'est Mincha, Taha, Velo Itpalel Mincha, Mitpalel Arvit Time, donc tu peux remplacer, pas de le problème. Tu jour as de raté Shabbat. la, t'as raté la Amida de Mincha, tu peux remplacer par deux fois Arvit. Et il n'y a pas du tout cette histoire de Batel, Korbanot, tout ça. Très bien. Et pourtant, il y a une Braïta qui nous dit clairement que ce qui est tordu, tu ne pourras pas le rendre droit. C'est quoi, Meuvat? C'est si tu as Zé chez Bitel, Kiryat Shema Shel Sharit, ou Kiryat Shema Shel Arvit, Tefila Shel Arvit, ou Tefila Shel Shacharit. Donc on a une Braïta qui dit que tu ne peux pas redresser le fait d'avoir rattrapé une Amida. Et on a un Amora qui dit, ouais, tu peux, il n'y a pas de problème. Tu as raté une Amida, tu fais deux fois la suivante. Aucun problème. Et d'ailleurs, plus haut aussi, c'était une même de Rabbi Yochanan ici. Mm. Là. Tara velo C'est itpalel bien le schéma. arvit, Parce mitpalel que, beshari. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, oui, c'est intéressant parce qu'en fait, cette Yufta ne porte pas sur ce Rabbi Yochanan-là. Cette Yufta porte sur ce Rabbi Yochanan-là. Où il dit, Taha velo itpalel arvit, mitpalel shachrit shtaim. Alors que là, il dit, Meuvat, c'est celui qui a raté Shachrit. Et après, il dit, t'as raté Shachrit, mitpalel mincha shtaim. Et là, donc, il dit, Out, si t'as raté Arvit ou Shachrit, t'es Meuvat. C'est quelque chose d'irrattrapable, irredressable. Alors que Rabbi Yochanan, il dit, c'est oui, redressable. Donc, on voit bien comment elle fonctionne, la Tioufta. N'est-ce pas? mais là, on vient lier le schéma dans l'histoire. Non, non, non. Nous, on est toujours dans notre domaine de la Non, parce Mida. qu'il parle du schéma. Il dit chez Non, Batel, Kiryat Shema. d'accord. Lui, il en parle. La Braïta en parle. Mais le contenu de la Braïta qui est en opposition à Rabbi Yochanan, c'est concernant la Mida, pas concernant le schéma. Non, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Mais Ouais. je disais juste qu'il venait amener la notion du schéma qu'on n'avait pas, en fait, au-dessus. Ouais, aussi en passant. Pour expliquer le fait que Mais ça n'a rien à voir avec justement, notre discussion. Notre discussion, elle est sur l'enseignement Rabbi Yochanan, que lui, il dit qu'on peut très bien remplacer les tfilotes, c'est pas Meuvat. Alors que l'autre, il dit non, c'est Meuvat, c'est irredressable. Quelque chose qui est pas l'itcon, que tu vas redresser. D'accord? par rapport au schéma. C'est pour ça que je dis. C'est-à-dire Non, que, pas en par fait, rapport au schéma, par rapport à l'amida. Mais là, regarde. Non, là, et tiens. si, Alors, j'ai pas compris, mais tu es en train de dire que la tioufta, elle est par rapport au schéma, par rapport à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ne parle pas du schéma. et non, j'ai pas dit ça. Ah, d'accord, ok. J'ai pas dit ça du tout. J'ai dit juste que la tioufta, elle amène pour expliquer le fait que ce qui est tordu, on peut pas le redresser, Ouais. ou ce qui est perdu, on peut pas le remplacer. L'argument qu'elle amène, c'est le schéma. C'est qu'elle vient Non, c'est amener. l'amida, regarde. Ici, mais rien, je suis pas d'accord. Regarde.
Il dit Meuvat lo yochal litkon, quelque chose qui est tordu, je ne peux pas redresser. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, c'est aussi le schéma. Mais c'est aussi la mida, regarde. Ze chez Bitel, Keret Shema Shel Arvit, Keret Shema Shel Shacharit, o Bitel, Tfila Shel Arvit, o Tfila Shel Shacharit. D'accord, ok. Ok. Donc, je suis d'accord, il ramène en passant aussi le schéma, Ah, d'accord, d'accord. Mais mais la je pensais portion, que ça voilà, donc tu englobait. n'avais Pardon. bien pas compris le point. Ok. D'accord, on est d'accord. D'accord? Donc, voilà comment, et c'est une opposition qui est forte. Parce qu'effectivement, de cette braïta-là, tu vois que tu peux pas en fait rattraper une fila. Alors que Rabbi Hanan, il dit, il n'y a aucun problème. Alors, on va résoudre et on va terminer sur ça. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Acha b'ma'askinan okimta. Ici, de quoi il s'agit? De quel sujet est-ce qu'on parle? Chez Bitel Bémézid, il a annulé volontairement cette fille-là. Dans la Braïta, il a annulé volontairement. Alors que Amar Ravashi, Daika Name, Daika Diyuk, Dikduk, tu peux aussi le déduire précisément de ce qui est écrit dans le texte des Katanés, Bitel. Marqué Ouais. Bitel. Dans l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est marqué Taha. Taha, il s'est trompé, alors qu'ici c'est marqué dans Meuvat, Zé chez Bitel. Il dit Meuvat, Zé chez Bitel. Voilà, donc Bitel. Évidemment, il a annulé volontairement, donc tu ne peux pas remplacer dans la Braïta. Mais mais dans la même rade de Rabbi Yochanan, c'est Taha, il s'est trompé. Il n'a pas fait volontairement. Donc il a fait une okimta. Il a fait une okimta de la Braïta. Il a précisé le cas dont parle la Braïta en disant ce n'est pas le cas dont parle Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, il s'est sorti de la Tiouta par une okimta. Voilà, messieurs, pour notre cours de reprise. Intéressant. C'était du level, je pense. Baruch Hashem. Est-ce Très, que, très bien. petite proposition, on dit si ça vous va, est-ce que ce prochain on peut faire juste une demi-heure plus tôt? Ben, j'ai des élèves toute la journée. Ah d'accord. J'ai 1 heure et demie d'élèves juste avant. J'ai même encore 1 heure d'élèves juste après vous maintenant. Au Ça prochain. va. Ça n'arrête pas. Magnifique. Bah, au prochain, ouais. Donc là, je suis serré. On ne pourra pas rattraper un cours par un autre cours. C'est irrattrapable. Ok. J'ai dormi 1 heure avant de. Voilà. J'ai dormi 1 heure et demie parce que j'ai eu déjà des cours toute la journée. Après, je suis rentré, je n'étais plus debout. Donc, pour faire votre cours et tous les cours. Enfin, avant, j'ai un enfant, après, j'ai quelqu'un d'autre. J'ai dormi. Parce que sinon, je suis comme ça. D'accord? Mais, bah, au prochain, on va pas se plaindre. Ça fait longtemps que je demandais à pouvoir me donner entièrement pour l'âme Israël. Et, bah, au Magnifique. prochain. Rachamé, j'ai été entendu. Hachem, j'ai été entendu. Qui je suis pour être entendu, excusez-moi. Voilà, bon, Hachem, ça c'est fait. Maintenant, je suis full. J'ai même des listes d'attente pour vous dire. Voilà. Si j'ai un cours qui est annulé, j'appelle quelqu'un et après, je fais un cours avec quelqu'un d'autre. OK? Donc, non, on ne pourra pas faire 1 heure avant. Une demi-heure avant, ça va être compliqué. Donc, il faut dormir. Il faut Voilà. dormir. Au lieu d'être sur ChatGPT pour travailler pour. Voilà, je dors. Non, mais Ok. Hachem nous donne les quoi. Hachem, il donne des forces. Vous savez, le Rav Shar, on va terminer sur un peu de moussard, on a 1 minute. Le Rav Shar, il était perclus de douleur. Il avait tellement de douleur. Donc, le Rav Shar, le Rosh Yeshiva, d'accord, qui était un des plus grands Talmidei Chachamim il y a environ 15-20 ans maintenant. Et voilà, il se traînait par terre pour arriver jusqu'au stender, pour faire son shiur, pour sa dracha. Et il se traînait par terre, il n'arrivait plus à marcher, etc. Et dès qu'il était assis au stender, il commençait à dire des paroles de Torah. À ce moment-là, il avait une force, hein. On aurait dit un petit jeune de 17 ans qui vient de dracha, quoi. Incroyable. Ça veut dire qu'en fait, Hachem noten la yaef koach. Hachem, il donne aux fatigués la force. Donc ça veut dire que voilà, Hachem, Yudke Vavke, la Torah, la Dvekut B'Hachem, les mitzvot, l'étude de la Torah, c'est ça qui donne la force. Et moi je le Hmm. vois, hein. Resh Lakish, dont on a parlé tout à l'heure, c'était le chef des couteaux, un des plus grands bandits de l'époque. Il a sauté dans le fleuve pour prendre de force une jeune fille, une très jolie jeune fille blonde, et quand il s'est retourné, elle avait aussi une grande barbe blonde, comme ça, une grande barbe blonde. Et c'était Rabbi Yochanan. Il lui a dit, c'est dommage que tu mettes toutes tes forces dans le banditisme. Dans la Torah, tu serais un grand.
Et il a dit, OK, il a dit, je prends sur moi la tchouva, je vais étudier toute la Torah avec toi, etc. À ce moment-là, il a perdu toutes ses forces. Il avait sauté dans le fleuve pour l'attraper, 5, 7, 10 mètres, une force de la nature. Et quand il a voulu remonter sur le bord du fleuve, il a fait louf, louf. Il a sauté, il est tombé. C'est-à-dire, pour le matériel, il n'avait plus aucune force. Parce qu'il avait pris sur lui de mettre toutes ses forces dans le spirituel. Hmm. Donc ça veut dire, de la même manière, si toi tu te dis, bon, mon cours c'est de telle heure à telle heure, il me faut des forces, tu fais un peu de tu manges pas avant parce que ça te donne envie de dormir, tu manges à distance et tu dors un peu, tu vas avoir des forces extraordinaires pour le limoud, même si c'est à minuit, 1 heure du matin. Des fois, je commence les cours à 5 heures du matin, 6 heures du matin, pour te dire. Donc ça veut dire, voilà, Hachem il donne la force. OK? Voilà, D'accord. messieurs, je ne m'allonge pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour tout. Zach. Merci. Et je vous Merci. envoie d'autres Shabbat. PDF. Travaillez très fort, d'accord? Je vous interrogerai. Bye. Ça marche. Shabbat Ok. shalom. Ouais, Shabbat c'est- shalom. Allez, bye. Bye. Mhm.